Donc voilà, donc je suis un parmi de très nombreuses personnes qui sont sanctionnées sur cette liste. J'ai la particularité d'être, je pense, peut-être le seul de sa liste à être, en fait, à vivre sur le territoire de l'Union européenne. Ce qui est, tous les autres vivent à l'extérieur du territoire de l'Union européenne. Ce qui a évidemment des conséquences parce que la, ces sanctions portent sur le gel de mes avoirs dans l'Union européenne et une interdiction de voyage dans l'Union européenne. Alors évidemment, ceux qui vivent en dehors de l'Union européenne, typiquement des gens comme Xavier Moreau, par exemple, qui est un citoyen qui a double nationalité, française et russe, qui vit à Moscou, qui a une famille à Moscou, qui travaille à Moscou, lui, eh bien, il a une vie normale. Enfin, il aura sans doute des problèmes s'il revient pour les fêtes de Noël en France, j'imagine. Je ne sais même pas s'il a Oui. l'autorisation de revenir. Enfin bref, ça c'est un. Je ne vais pas me prononcer là-dessus. Mais disons que sinon, il a une vie normale chez lui, il a accès à ses comptes en banque, etc. Si je vivais en Suisse, eh bien, mes comptes en Suisse sont pas bloqués, donc je pourrais vivre tout à fait normalement en Suisse, la Suisse n'ayant pas repris ce paquet de sanctions chez elle. Donc, mon problème vient en grande partie. Alors, il y a deux problèmes. Il y a un problème de fond, on en parlera sans doute, et il y a le problème particulier d'une personne comme moi qui est sanctionnée, qui vit sur le territoire de l'Union européenne. Parce que, comme j'ai dit, mes fonds sont gelés, donc mes comptes en banque en Belgique sont gelés, enfin, mais j'en ai pas des masses, mais ils sont gelés quand même. Et surtout, c'est des comptes en banque qui sont d'ailleurs pas, c'est pas des comptes mirobolants. Je suis pas un oligarque russe et je n'ai pas l'intention d'acheter une équipe de football. Donc, c'est des comptes qui sont assez modestes, qui me permettent juste d'assurer la vie au quotidien. Mais du fait qu'ils sont gelés, eh bien, cette vie au quotidien n'est pas possible. C'est-à-dire que j'ai même pas l'autorisation d'aller m'acheter un morceau de pain ou une bouteille d'eau. Voilà. Ça, Oh, c'est la réalité très concrète. oh, oui, Euh, ok. Donc il y a vraiment des conséquences très concrètes pour il y a votre des vie tous les conséquences jours très dès concrètes. maintenant. Et alors, vous me direz, bah, puisque vous ne pouvez pas vivre en Belgique, eh bien alors allez en Suisse. Mais voilà, j'ai interdiction de voyager en Suisse. Et je serais punissable pénalement si je me déplaçais dans l'Union européenne et si je franchissais une frontière dans l'Union européenne. Par conséquent, je n'ai même pas le droit de rentrer dans mon pays où je serais à l'abri des sanctions. Alors, vous allez me dire, bien sûr, de toute façon, c'est un choix cornélien parce que euh, ma vie est en Belgique, je vis ici, j'ai un appartement ici, voilà, mais ma vie est là. Et en Suisse, j'ai les comptes en banque, si vous voulez, ou l'argent. Donc, je dois choisir entre manger en Suisse ou vivre en En Belgique. Voilà, Belgique. Ouais. c'est un peu le choix que me donne l'Union européenne. Oui, donc vous êtes emprisonné ici en Belgique, en fait, pour l'instant. C'est ça, je suis, voilà, c'est le. Alors, vous allez me dire, la Belgique n'est quand même pas le goulag en tant que tel, et je, je Il y a plaisante moyen tout de bien ça. vivre, oui, mais enfin bon. C'est une position plutôt, c'est une prison plutôt agréable. Mais le fait est que, n'ayant pas de quoi assurer ma subsistance, du coup, ça devient pire qu'en prison en réalité. C'est Hmm. pas le goulag, c'est pire, puisque en prison, on vous nourrit. Oui, vous avez la gamelle. Ici, vous n'avez plus de gamelle. Voilà, très Bon.